La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bonsoir à tous ou bonjour si vous nous regardez après cette nuit et la victoire des Raptors face aux Milwaukee Bucks sur le score de 114-106. Alors le score n'est pas vraiment très important car comme on l'avait indiqué dans l'avant-match qu'on avait fait, les deux équipes ont beaucoup fait tourner. Il y a un peu des blessures, on va dire, administratives pour ne pas recevoir d'amende en mettant les joueurs au repos. Par contre, je crois que Giannis, c'était vraiment un problème aux dents. Mais en ce qui concerne les Raptors, pas d'inquiétude en ce qui concerne Kyle Lowry, Fred VanVleet et Serge Ibaka qui n'ont pas participé à la rencontre de ce soir. Du coup, les Raptors ont fait une grosse revue d'effectifs. Et pour parler de ça, avec moi, Patrick Bézindavi de Radio-Canada. Bonsoir Patrick. Oui, bonsoir Mike, bonsoir à tout le monde. Patrick, dis-moi tout de suite, quel est ton sentiment après ce match? On savait qu'il n'y avait pas d'enjeu, mais les Raptors nous ont fait plaisir quand même. Non, c'était vraiment un plaisir de voir la performance des Raptors face à Milwaukee. Milwaukee qui avait presque tout le monde sauf Giannis, mais les Raptors qui manquaient trois des meilleurs que l'équipe a. Donc, comme tu le disais, Fred n'était pas là, Ibaka et bien sûr Kyle Lowry. Une bonne performance donc de Chris Boucher avec une bonne performance, que ce soit au niveau de la défense qu'au niveau de l'attaque. Mike Thomas qui était très très adroit en début de partie et bien sûr Norman Powell donc on a vu donc une bonne performance offensive et je dois dire que il est vrai que le match en termes de classement ou il y avait rien à prouver, mais on a vu ce soir que le banc des Raptors était quand même jouait mieux que le banc de Milwaukee et c'est très apprécié. L'autre chose que j'ai pu apprécier, c'est ils ont géré la perte de balles. C'était pas comme les matchs précédents. En termes de perte de balles. Et surtout, moi, la statistique qui m'a impressionné le plus, c'est les contre-attaques. C'est 16 pour les Raptors, 2 pour Milwaukee. Ça, c'est vraiment impressionnant. Ça montre une bonne défense. Et donc, un match très satisfaisant ce soir. Et puis, on voit que l'équipe est vraiment prête pour les playoffs. On va donner quelques stats qui vont démontrer ce que tu viens de dire pour les contre-attaques. Pour avoir des contre-attaques, il faut prendre des rebonds. Les Raptors ne sont pas forcément réputés pour être les meilleurs dans ce domaine et ils ont battu les Bucks ce soir au rebond, 55-49, c'est à souligner. Je vais un peu donner les stats des joueurs que tu as cités. Powell finit avec 21 points à 7 sur 13 au tir, 4 sur 5 à 3 points. Et on a retrouvé un Powell qui met des lay-ups inimaginables. En fait, c'est un peu les lay-ups qu'il ratait dans les premiers matchs et on était déçus qu'il les rate, mais c'est des lay-ups très durs en fait qu'il réussit. Et là, on a en fait de toute façon Powell dès qu'il voit les Bucks en face, c'est comme un taureau quoi. Il voit rouge et il devient le match de Norman Powell qu'on a connu pendant la semaine où il est meilleur joueur de la semaine justement. Notre Chris Boucher qui fait son record en carrière avec 25 points. Il prend également 11 rebonds. Il est à 9 sur 15 au tir, à 3 sur 7 à 3 points. Il fait 2 interceptions et il fait 2 contres. Un match super complet. Et on sent que son gain de poids, ça l'aide beaucoup au rebond et dans les contacts aussi. Il va au contact. On sent qu'il a moins, pas peur parce qu'il y allait déjà, mais il est plus solide sur les contacts. On l'a vu à plusieurs reprises. Il va chercher le contact et il arrive à marquer malgré le contact. Et la raquette des Bucks, c'est quand même du Brook Lopez, du Marvin Williams, du Robin Lopez. C'est pas des joueurs tout fins. Hein. Mm-hmm. Et puis, il va avec force, il a confiance en lui, il attaque. Donc, pour lui, c'est juste une question d'opportunité. Quand il a l'opportunité de jouer plus, il démontre chaque fois combien il est important, surtout cette saison, beaucoup plus que même la saison dernière. Il est important pour les Raptors, il est important pour le banc. À chaque fois qu'on fait appel à lui, il répond toujours présent. Et il a aussi démontré ça ce soir. Ouais, et puis il est vraiment fort pour aller contester les tirs à 3 points. Il contre encore 2 tirs à 3 points ce soir, parce que ces 2 contres, c'est pas sous le panier, hein, c'est à 3 points. Et ça nous avait un petit peu manqué. Je sais pas toi, mais moi, de revoir ces contres de Chris Boucher, là, ça m'a fait un petit truc. J'ai vraiment apprécié. Il a marqué 3 tirs à 3 points ce soir.
Donc, c'est énorme pour Chris Boucher ce soir. Tout à fait. Et c'est énorme également pour Matt Thomas. Matt Thomas qui s'est livré un duel avec Kyle Korver en première mi-temps. Kyle Korver finit avec 19 points du coup, à 5 sur 6 à 3 points. Et Matt Thomas finit avec 22, donc il a gagné son duel. Il est à 9 sur 17 et 4 sur 8 à 3 points. Il a shooté à 3 points, mais pas seulement. On l'a vu très très fort sur la prise d'écran et le shoot mi-distance. De bonnes passes donc à l'intérieur. Donc il a fait vraiment un match complet, Matt Thomas. Et puis quand il a commencé à marquer, on a vu que la défense s'est serrée contre lui parce qu'il ne voulait plus prendre ses 3 points. Mais il s'est débrouillé. Il a pris des dribbles, il a donné de bonnes passes. Il a aussi bien joué en défense, à mon avis. Donc c'était vraiment une belle performance des remplaçants des Raptors. Ouais, très exactement. On va revenir aussi. Pascal, en 28 minutes, il est à 14 points, mais il a mal shooté ce soir, 1 sur 7. 7 rebonds de passe. On va pas le juger sur ce match-là, de toute façon. Ouais. Marc Gasol qui finit avec 0 points avec 20 minutes de jeu. Mais on sait que c'est pas sa priorité, marquer. Ouais, il fait 8 passes décisives ce soir. Ouais. C'est le meilleur passeur de l'équipe, Marc Gasol. Il s'est concentré sur la passe. Il est à 0 sur 5 au tir. Ouais, Bon, c'est ça. On a retrouvé, d'entrée de jeu, on a retrouvé des actions que Gasol n'avait plus trop fait. C'est ces petites passes en backdoor avec l'ailier qui coupe. Et on l'avait pas trop vu ces derniers temps. Et là, on a revu ça fait du bien. Je pense qu'on a fait le tour des satisfactions. Paul Watson n'a pas été trop mal, mais il a eu du temps de jeu quand même. Il a joué 21 minutes. Oh, oui, il a joué. Ouais. 1 sur 4 au tir, 0 sur 2. Il n'a pas mis dedans de loin. Mais il n'a pas été. Je trouve que c'est pas une performance négative en tout cas. Ouais, c'est peut-être pas 100% positif, mais c'est pas négatif. On va d'ailleurs aborder les points négatifs maintenant. À moins qu'on parle de. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Terence Davis? Oh, c'était pas mal. Il a joué quand même 16 minutes ce soir, à 10 points. Il était très présent défensivement. Défensivement, il a bien défendu. Et puis 16 minutes, 10 points, je pense que vu que Fred et Kyle Lowry ne jouaient pas, donc le poste de meneur lui revenait. Il a bien défendu, il a bien essayé. C'est pas le meilleur de Davis qu'on a eu, mais quand même par rapport au dernier match, c'est mieux, je pense. Et puis, je pense qu'il va faire la rotation pendant les playoffs, ça c'est sûr. Donc, c'était un match juste pour avoir le temps de jeu et puis pouvoir essayer des choses. Je pense que c'est du positif. Malheureusement, en fait, j'avais même pas remarqué. Je vous avouerai que j'ai pas eu l'œil sur le match attentif tout le long. En fait, il est sorti pour 6 fautes. C'est pour ça qu'il a joué que 16 minutes. Oui, c'est ça. Il a eu, oui. Il a commis 6 fautes et il est sorti du match. Ça montre une agressivité en défense, peut-être un peu trop. Mais je pense que Nick Nurse aurait voulu lui donner plus de temps de jeu à la main. C'est vrai qu'il a que 16 minutes du coup. C'est peut-être une petite déception qu'il ait fait autant de fautes. On l'a vu présent au rebond offensif aussi. Il a pris 2 rebonds offensifs dont on avait l'habitude en saison régulière où il va chercher la balle, il met des claquettes. Pour sa taille, il est vraiment très bon au rebond offensif. Donc c'est un match positif en dehors de ce problème de faute. C'est dommage, on aurait peut-être pu le voir un peu plus. Je pense qu'on a fait le tour des points positifs de cette rencontre. On va juste aborder 2 cas qui me dérangent un petit peu ce soir. Le premier, c'est Stanley Johnson. Malheureusement, c'est ça. J'avais marqué ça comme point négatif. C'était juste Stanley Johnson, effectivement. Malheureusement, Stanley Johnson, on voit qu'il a les mouvements. Il a un vrai corps de basketteur, mais il n'a pas la finition, il n'a pas les mains. Ses tirs, ses lay-ups, même les lancers francs ce soir. Alors, je pense que c'est vraiment un problème de confiance. Mais à ce niveau-là, il n'a pas le mental. Il nous a fait ça toute la saison, de toute façon. Donc là, je crois que c'est vraiment peine perdue avec Stanley Johnson. À chaque fois, on veut y croire. À chaque fois, on veut y croire. Mais là, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... C'est le point que j'ai marqué donc le seul point négatif que c'est encore Stanley Johnson. Et puis, ça devait être le match pour lui parce que le temps de jeu était là et puis vu qu'il y avait que Davis comme meneur de jeu, il avait quand même l'occasion de monter avec la balle, mais il n'a pas, soit c'est un manque de confiance, des fois, comme disaient les commentateurs du match ce soir, il n'a pas la patience d'attendre que le jeu vienne vers lui. Il essaie trop de choses un peu. En tout cas, moi, c'est vraiment décevant de
de voir un physique pareil. Et puis, bon, il faut dire aussi qu'il est encore jeune, mais cela n'empêche pas que il n'y a aucun match qu'on a vu qu'il a vraiment été excellent, sauf les matchs où il a joué au Raptors 905, et là, la compétition est moindre. Mais sinon, en termes de... j'aurais voulu voir même Miller jouer parce que Stanley Johnson, on lui donne des chances, mais il ne parvient pas à les saisir. Donc, il finit avec 0 points. Donc, même pas d'essai de tir à 3 points. Mais 4 rebonds, c'est quand même bon. Mais en 10 minutes de jeu, je pense qu'il pouvait faire mieux ce qu'on a vu. C'est clair, au moins rentrer les lancers. Et il a des petits tirs à mi-distance où il fait la différence. On voit, ses moves, ils sont pas mauvais quand il se précipite pas. Et comme tu dis, il se précipite souvent et il va trop loin, il en fait trop. Mais à un moment, il feinte le tir, le défenseur saute, il est à mi-distance. C'est un tir pas trop compliqué sur la ligne des lancers, mais il y a rien à faire. Et ce soir, Juan Hernandez et Malcolm Miller ne rentrent pas. Mais comme tu dis, sur les prochains matchs, je pense qu'on pourrait voir Malcolm Miller qui mérite tout autant sa chance que Stanley Johnson. Malcolm Miller a eu au moins le mérite de faire 2-3 bonnes performances cette saison, en étant au moins très impliqué en défense et parfois il rentre quelques tirs malgré tout. C'est beaucoup plus, on a plus d'espoir en lui que Stanley, je dirais. En tout cas, Stanley, les seules fois qu'on va le voir pendant les playoffs, c'est soit s'ils ont tellement gagné en avance ou ils ont tellement perdu que c'est garbage time, comme on dit. Sinon, je ne vois pas être dans la rotation durant les playoffs. Non, c'est clair et net, c'est clair et net. Et enfin, pour finir, un match, je dirais pas un match mauvais, mais un match où il est un peu sorti de son rôle et peut-être qu'il a montré les limites dans le fait de lui confier la création. Je parle de Rondé Hollis-Jefferson. Rondé Hollis-Jefferson qui prend 4 tirs à 3 points. Alors moi, mon avis personnel, c'est ne pas, même s'il est seul, il faut pas qu'il les prenne en fait. Il n'a pas d'adresse, son tir, il est pas beau, il n'a pas une bonne mécanique. Il est bon quand il est à l'intérieur, hein, il est à 4 sur 9 au tir, donc si on enlève les 4 tirs à 3 points, il est à 4 sur 5 à l'intérieur, donc c'est très bien. Et par contre, 6 pertes de balles, mais ça c'est encore Nurse qui lui a confié beaucoup la création. C'est peut-être une de ses limites, il ne faut pas lui confier la création sur 25 minutes de jeu, mais c'est le fait que Terence Davis était aussi sorti pour les fautes. Quel est ton avis un peu sur le match de Rondé Hollis-Jefferson? J'ai déjà beaucoup parlé. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est rare même qu'on le voit tirer à 3 points. C'est très rare qu'on le voit, mais aujourd'hui, il a fait ce qui est un peu en dehors de ce qu'il fait normalement. Mais contrairement à Stanley Johnson, même quand il ne joue pas très bien, l'effort est là. Défensivement, tu vois que les balles, il saute là-dessus, il est toujours là défensivement, il fait les efforts. Mais aujourd'hui, offensivement, je pense qu'il a été en dehors de ses capacités. Je pense qu'il y a des points à améliorer chez lui, ce sera vraiment le tir, parce qu'il n'est pas vraiment précis à longue distance. Mais l'effort est là. Donc, il a joué 26 minutes, 11 points. Donc, ce n'était pas vraiment son meilleur match. Mais lui, on sait quand même que l'effort est là. Donc, même en playoff, je m'attends à ce qu'il soit dans la rotation quand même, parce qu'on voit que beaucoup plus les derniers matchs, il y avait quand même beaucoup de responsabilités en termes d'attaque, que ce soit en bas au poste ou en tant que facilitateur en attaque. C'est juste aujourd'hui qu'il a été en dehors de ce qu'il faisait normalement. Peut-être qu'il a voulu tenter des choses. Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux dans ce match, donc on peut lui accorder ça. Ouais, je suis d'accord avec toi, je lui en veux pas au final parce que je vois qu'il fait quand même 5 passes. Donc il y a eu du déchet forcément parce que de toute façon, il sera pas amené à être à la création sur 25 minutes en playoff. Ça, c'est sûr. Mais je pense qu'il peut dépanner. Et peut-être que Nurse a insisté là-dessus pour voir jusqu'où il pouvait aller justement et ce qu'il pouvait tirer de son joueur. Donc je pense que ouais, et son match m'a un peu fait penser à, je sais pas si tu te rappelles quand il retrouvait Brooklyn pour la première fois. Il était tellement excité que pareil, il en faisait trop, il prenait les tirs de loin. C'est ça, il voulait battre son ancienne équipe. Voilà, je m'en rappelle très bien. Et en fait, c'est ça. Mais je pense que quand on a un Rondé Hollis-Jefferson dans son rôle, pour l'instant, il a clairement le deuxième poste de rotation à l'intérieur. Il est encore devant Chris Boucher. Je pense que par ses capacités physiques et comme tu dis, son combat, il va y rester pour l'instant. Après, à voir selon les match-ups, peut-être face à Brooklyn au premier tour, parce que
c'est l'info qu'on n'a pas donnée, parce on l'avait pas encore la dernière fois. Ça y est, c'est fait. On rencontrera les Brooklyn Nets au premier tour. Orlando, du coup, finit 8e. C'est vraiment depuis qu'ils ont perdu contre nous, c'est la chute totale pour eux. Ils avaient commencé avec 2 victoires. Ils ont perdu contre nous. Ils ont perdu Isaac sur le match d'avant. Ils ont perdu Aaron Gordon contre nous. Et là, du coup, c'est vraiment très compliqué pour Orlando qui va se prendre les Bucks au premier tour. Bonne chance à eux. Et même Terrence Ross a quitté Orlando pour se faire soigner à l'extérieur. Donc, on ne sait pas quand il va retourner. Donc, c'est une équipe assez affaiblie. Bon, on croise les doigts parce que les playoffs ne vont pas commencer demain. Il y a encore une semaine ou un peu plus avant les playoffs. Peut-être Gordon sera de retour, Terrence Ross aussi. Mais ce ne sera pas de l'eau à boire contre Giannis et les Bucks au premier tour. Mais sinon, pour Brooklyn, il faut dire aussi que c'est une équipe affaiblie. L'équipe n'est pas au complet pour rencontrer les Raptors avec les blessures des uns des autres. Mais je ne m'attends pas à ce que ce soit un challenge pour les Raptors au premier tour. Oui, je suis d'accord avec toi. On devrait passer... Allez, peut-être ils en prendront un sur une surprise, mais je serais pas étonné qu'il y ait un sweep malgré tout. Si les Raptors la jouent sérieusement, normalement, je pense pas que c'est être trop optimiste de dire que les Raptors devraient passer. Je pense que c'est quand même a priori un premier tour plutôt facile. Je pense qu'on a bien fait le tour de cette rencontre. À quoi t'attends-tu? Allez, on va parler un peu des matchs à venir. À quoi t'attends-tu pour les 2 matchs qui restent aux Raptors? Face à Denver, c'est le dernier, et le prochain, c'est contre Philadelphie. Philadelphie qui a perdu Joel Embiid, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, qui a perdu Ben Simmons. Ben Simmons est fait pour la saison. Mais je pense que je m'attends à voir quand même Kyle Lowry revenir le premier match, et puis Fred VanVleet. Peut-être si Embiid n'est pas là, Philadelphie, Marc Gasol prendra le repos à son tour, et puis Serge Ibaka revient. Je m'attends à ce que quand même il essaie de ramener les joueurs qui n'ont pas joué aujourd'hui, mais on va revoir certainement Boucher, certainement Matt Thomas, et Norm il est toujours là. Donc peut-être un match où Nick Nurse va essayer autre chose qu'il aimerait voir. Mais sinon, encore une fois, c'est un match sans enjeu. Mais cela n'empêche pas que les Raptors peuvent gagner aussi. On a dépassé encore une fois 50 victoires de la saison, ce qui est exceptionnel. Depuis que Masai est là, c'est devenu la norme pour les Raptors de gagner 50 matchs par saison. Donc, c'est vraiment une excellente équipe qu'on a eue ces dernières années. Ouais, voilà, rien à rajouter. Je pense que ça va continuer à tourner. Peut-être qu'on va avoir un peu d'Ewan Hernandez, qui sait, et Malcolm Miller. On va donner encore 2 chances à Stanley Johnson de nous faire mentir et nous montrer que son potentiel est là. Mais s'il ne le fait pas, on n'aura pas besoin de lui de toute façon. Je pense que voilà, on peut conclure là-dessus. Eh bien, merci Patrick de m'avoir rejoint pour faire cet après-match, d'avoir remplacé coach Etienne qui a eu un empêchement. En fait, le match a duré trop longtemps pour lui. Il a été excusé. Il devait partir, donc on retrouvera coach Etienne pour le prochain match et pour les playoffs, qui pourra venir apporter son analyse technique sur les rencontres. Merci Patrick, merci à tous de nous suivre, et comme on dit toujours, let's go Raptors! Let's go Raptors! Lowry for 3. Bang! Oh, it's over! It's over, ladies and gentlemen.